Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous vous proposons de partir aujourd'hui à la rencontre d'une personnalité à multiples facettes. Il s'agit de Lama Tsunam, le directeur spirituel de Kagyu-Ling en Bourgogne. Il a rejoint ce centre tibétain à la fin des années 80, à la demande de son maître, Kalu Rinpoche, grande figure spirituelle et l'un des pionniers dans la diffusion du bouddhisme tibétain en Occident. Voici son histoire, je vous laisse découvrir le documentaire de Nina Barbier. Du point de vue du Dharma, on m'imagine plutôt sur un trône, donnant des enseignements. Mais en fait, je suis vraiment comme tout le monde, et être lama ne m'empêche pas de conduire ma voiture lors de mes déplacements. Quoi qu'il en soit, mon état d'esprit reste toujours le même, et je suis attentif à rester concentré. Originaire du Bhoutan, Lama Tsunam est entré dans un des principaux monastères de la lignée Kagyupa dès l'âge de 5 ans. Il a étudié dans son pays jusqu'à sa 15e année, puis est parti en Inde rejoindre Kalu Rinpoche, l'un des plus grands maîtres détenteurs de la lignée Shangpa Kagyu. À la demande de celui-ci, il s'est ensuite rendu en France, en Bourgogne, pour rejoindre le centre d'Ashang Kagyu-Ling en 1988, où il occupe les fonctions de directeur spirituel. Je n'avais pas vraiment envie de venir en Occident, mais Kalu Rinpoche n'en a pas vraiment tenu compte. Donc il m'a dit qu'il m'envoyait en Occident. Et je suis arrivé ici, en France, en 1988. Durant les premières années à Kagyu-Ling, mon rôle était plutôt de donner des cours en tibétain, d'enseigner l'étude des textes pour les Occidentaux. J'ai fait cela pendant quelques années. Dans le centre, appelé aussi Temple des 1000 Bouddhas, Lama Tsunam partage son temps entre les nombreux rituels, les cycles d'enseignement, l'accueil des lamas invités et des visiteurs. Il est aussi chef de famille et habite sur le site en compagnie de Kunzang, son épouse tibétaine, et de sa petite fille, Latsun. Mon époux, il est toujours occupé, alors il va le matin à puja, et après il a ses rendez-vous avec des gens, et le soir il fait puja, et après il s'occupe ses amis des lamas, et il est tout le temps occupé. Il s'occupe pas mal de sa fille aussi, hein, oui. Il s'occupe tout le monde et plus sa fille aussi. Mon pays natal, c'est en Inde. Alors j'habite juste à côté de leur monastère. Alors c'est comme ça que j'ai vu Lama au monastère. Le week-end, on va prier au monastère, on fait le tour du monastère. Et voilà, j'ai vu Lama Tsunam. Chaque jour, Lama Tsunam fait le point des activités du centre avec Lama Mingyur, en charge de l'administratif et des finances. C'est Lama extérieur et puis 4 lamas d'ici. Parmi ses attributions, Lama Tsunam a le pouvoir de consacrer des statuettes et objets rituels qui lui sont confiés par les pratiquants. Pour cela, il dépose à l'intérieur des mantras, reliques ou substances sacrées. C'est les momos. Alors c'est traditionnel typique tibétain. C'est les momos à la vapeur. Et chaque moment, on met à peu près 5 minutes pour faire. Voir Lama Tsunam, le rencontrer et
le voir vivre d'une certaine manière, la vie qui est la sienne. Aussi étonnant que cela puisse paraître, puisqu'il y a quand même une forme de distance culturelle assez visible entre nous, eh bien non, c'est quelque chose qui m'est très naturel. Mais je pense que c'est lié aussi au fait que nous nous connaissons par le cœur et que, en fait, nous avons très peu besoin d'échanger verbalement. Je pense que beaucoup de choses se passent dans notre relation de façon très intuitive et dès le départ. Et c'est une chose évidemment que j'apprécie énormément au contact d'un lama ou d'un maître bouddhiste, c'est qu'on n'a pas besoin d'expliquer les choses. Il sent ce qui est authentique et il sent ce qui est inauthentique. Et ça, c'est la meilleure des vérifications. La transmission fait référence à la tradition et l'initiation fait référence à une expérience de mise en... Le père Maxime, un prêtre orthodoxe belge et lama Sonam, se retrouve pour des sessions d'enseignement croisé, expérience initiée à Kagyu Ling depuis une dizaine d'années. Il va suivre des explications.